Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un cross duathlon de Westrosbeek. C'est mon deuxième cross duathlon de ma vie. J'ai suivi Kevin sur ce coup-là, qui m'avait accompagné sur le running bike de l'OTAN le mois dernier. C'est sa spécialité, il aime bien, il est bon en VTT, il est bon en course à pied, il adore. Moi, le VTT, c'est vraiment pas mon truc. Pas se mentir. Allez, c'est parti pour la course. Donc aujourd'hui, c'est quoi? On a 4 km de course à pied, 20 km de VTT et on finira par une dernière boucle de running d'un peu plus de 3 km. Donc ça part vraiment très vite directement. Moi je me suis mis à l'arrière parce que je sais que les crosses duathlon, contrairement à d'autres courses où parfois j'arrive à être dans le pack de devant, je sais qu'avec le VTT comme ça va accrocher, j'ai pas envie de bloquer tout le monde et je pars de derrière avec ma toute nouvelle petite caméra et je me dis comme ça, il vaut mieux partir de derrière, au pire je double du monde, au pire je récupérerai ceux qui auront des crevaisons, des trucs. Donc ce qui est intéressant c'est voilà, en cross il n'y a pas les mauvais, ça n'existe pas. En course à pied c'est hallucinant, c'est-à-dire que là en gros tout le monde court à 4 minutes du kilomètre. Les plus lents, peut-être que le dernier court à 4,30, voilà, on vient pas sur un cross duathlon généralement par hasard. Et c'est vraiment des gens qui sont habitués, qui sont affûtés, qui font ça toute l'année. Et là, il fait froid et ils sont quand même là pour aller patauger dans la gadoue. Et donc, quand ils courent, voilà, ça court. D'habitude, je suis devant. Là, avec des allures de cinglé, je reste derrière. Alors, j'ai bien doublé quelques personnes, mais c'est misérable, quoi. C'est misérable. Ça démarre en descente, donc c'est rapide, donc ça c'est quand même cool. Et particularité par rapport à mon premier cross duathlon qui était dans la gadoue, la course à pied ici c'est au bitume. Donc moi c'est ce que je préfère, j'aime pas galoper dans la gadoue, c'est pas mon truc. Donc j'ai mis les Alpha Fly parce que sur le bitume ça marche bien, même si elles sont rincées, elles ont 800 bornes, donc autant dire qu'elles ont plus que d'Alpha Fly que le nom. Voilà, c'est agréable parce que c'est un départ en terrain connu. Moi je suis plutôt coureur sur bitume, donc ça me va. On a deux boucles de 2 km. Et voilà, je suis dans le tas avec tout le monde. Il y a une centaine de participants. Et en même temps, ça sert de championnat pour les pompiers, mais je suis pas sûr qu'ils partent en même temps que nous. J'ai pas tout suivi. Je suis venu en touriste, on va pas se mentir. Je suis venu en touriste. Je suis rincé de ma semaine. J'ai fait 2 entraînements par jour tous les autres jours de la semaine et j'ai pas eu de repos. Voilà. Même la veille, donc je suis rincé, aussi bien moralement qu'au niveau des cuisses. Mais au final, je me dis bon, ça sera un bon entraînement dans tous les cas. Petite particularité, j'avais pas d'inscription le matin même parce qu'ils avaient clôturé les inscriptions et ça s'est décidé 2 jours avant, comme toujours avec ce genre de course pour moi. Et particularité, le matin j'avais pas d'inscription donc il fallait que je fasse la route et que je m'inscrive sur place. Et donc forcément, en me levant le matin en étant cassé en deux, j'ai eu des grosses hésitations et grosse crise de flemme. Je voulais pas venir et puis après, comme c'était à 14h30, je me suis dit je vais regretter si je le fais pas. Et puis je m'étais avancé, donc voilà, ça se fait pas. Donc on maintient quoi. Autre particularité, et qu'on voit là depuis le début, c'est que j'ai acheté le avant-veille une nouvelle petite caméra. Pas de pub, une toute petite caméra toute légère qui est que j'ai mis sur la casquette. Particularité, c'est que donc comme elle est sur la tête, c'est vachement stable par rapport à d'habitude.
Et voilà, c'est une Go 3S et ça filme en 4K, franchement l'image est propre. L'inconvénient c'est qu'elle a que 40 minutes d'autonomie. Et comme là c'est un petit run du vélo et un autre petit run, je peux pas tout filmer avec cette caméra. Et donc ma transition, en fait elle est loin d'être optimale, mais comme je viens pas pour performer et juste pour m'entraîner et pour tester ma caméra, c'est pas grave. Mais voilà, ça oblige un petit peu à chipoter au niveau des transitions. Mais ça on le verra. Donc voilà, petit à petit je fais mon petit bonhomme de chemin, je me remonte tranquillement, j'accélère un peu. Au niveau de la stratégie c'est simple. Pour la course à pied, je fais l'inverse de ce que j'ai fait au cross duathlon de je ne sais pas quoi, mais je vous le mettrai en lien quand je l'aurai publié. Je vous le mettrai dans le coin. Où j'ai pas fini. J'ai fait un abandon suite à une crevaison. C'était mon premier. Et je ne sais plus. Particularité ici, c'est que dans l'autre, mon premier cross duathlon, je m'étais dit je vais partir sur du 4,30 pour garder de la marge, pour être un peu lucide sur le vélo. Parce que c'est vraiment loin d'être mon point fort. En vélo ça va. Mais en VTT, je suis très mauvais techniquement. On va pas se mentir. Bon, on va le voir de toute façon. Je suis ce qu'on appelle une vraie quiche. Voilà. Donc là, c'est ma deuxième tentative. Et donc la stratégie change. Comme je sais que je suis une merde à vélo, je me dis au moins sur la course à pied, voilà, autant pousser un peu. Et donc là, on voit 3,40, on est bien. Là, ça va remonter, ça va redescendre niveau vitesse, allure. Mais je me fais plaisir, je me dis ouais, on le voit au niveau cardio, mon seuil il est à 170, 171 je pense, donc je suis en deçà mais je suis quand même bien essoufflé, et je pense qu'il y a de la fatigue, c'est la fatigue qui explique un peu tout ça, mais j'ai un peu de marge. La stratégie là à ce moment là, c'est de me dire je fais ma course à pied au seuil, le VTT au FTP, et puis la troisième partie, on s'en fout parce que de toute façon je serai mort sur le vélo, donc on s'en fout. C'est l'avantage des courses où on n'a pas d'objectif et où on est là pour la découverte, pour plaisir. Je profite du paysage, je cours sans trop me poser de questions. Là on se rend pas bien compte mais ça monte bien, c'est un faux plat montant. Ça ralentit bien, je suis pas le seul à ralentir. Et là on voit 170, 171 de cardio, là je suis à mon seuil. Ce qui est logique, qui doit être à 4 quelque chose, autour de 4. Mais là c'est dur de le voir et de l'évaluer avec les jambes. J'ai 2 poteaux à la place des jambes. Ça continue à monter. Là on voit à 5%. On voit bien que le peloton s'étire aussi. Là, voilà, je suis vraiment essoufflé. Mais je rattrape, petit à petit, je rattrape les uns après les autres. Donc je me dis, ouais, peut-être que ça va être une journée avec. Alors que je le sentais pas du tout. Je le sentais pas du tout, la fatigue que j'avais. Le seul moment où j'ai eu pas un espoir, mais où je me suis dit, peut-être que ça va, c'est toujours, comme toujours à l'échauffement. Je cours en même temps que Kevin qui court plus vite que moi, et il est essoufflé, et moi pendant l'échauffement je suis pas trop essoufflé. J'ai mes 2 poteaux qui tirent un peu, mais je suis pas essoufflé, donc au niveau cardio, voilà, ça va. Je pense que les entraînements vélo tous les jours de la semaine, ça aide, mais voilà, ce qui me manque c'est un peu de fraîcheur, on va dire. Un peu de fraîcheur, mais bon, ça passe. Là, on va finir la première boucle. Donc la ligne d'arrivée, la première boucle, donc le départ, c'est au niveau de l'église. Et là, ça redescend. Mais on va pas aller aussi vite qu'à la première boucle. On va gérer. Donc là, on voit que ça stabilise le cardio. 170. La ligne d'arrivée là qui est à gauche, c'est pas pour tout de suite. Ah si, on accélère quand même un peu.
Voilà, 3,40. Et le cardio qui descend. Bon, là, à ce moment-là, je me dis quand même... Bon, ça se présente bien, mais voilà, tous les gens qui sont partis devant, je les vois même plus. Je cours pas mal, quoi. Mais ils sont à des années-lumière, quoi. C'est horrible. Cross duathlon, hein, si vous vous sentez bien dans vos baskets, que vous vous sentez bien en course à pied, que vous êtes à l'aise et... faut pas faire ça, quoi. Si vous voulez pas vous remettre en question, c'est horrible. Ils sont tous bons. J'ai regardé les résultats avant de venir. C'est peut-être ça qui m'a miné le moral aussi un peu. C'est j'ai regardé le premier, il courait à 2,52 du kilomètre. C'est plus de 20 km/h. Bon, c'est que 4 km, ok. Mais il y a du VTT derrière, il y a encore de la course à pied derrière. Enfin, les mecs, c'est des Golgoth, quoi. Et je crois que le truc qui me surprend le plus, c'est pas le premier en fait. C'est que le dernier, il est très bon, quoi. Il est très bon. Il est bon. Sur une course, sur des petites courses comme ça, là, il n'y a que 100 personnes. Si on compare par rapport à de la course à pied, le premier, en course à pied, sur une petite course, il va aller à, je dis n'importe quoi, mais 17, 18 km/h. Et le dernier, il va être à 6 ou 7. Et on va avoir tous les niveaux, tous les âges. Là, il y a tous les âges, mais il n'y a qu'un seul niveau, quoi. Et je dis pas, il y en a quelques-uns qui étaient plus lents, mais c'est une minorité. Le gros du paquet, il est cohérent, il est homogène. C'est déprimant. Voilà, quand je vois les allures, là, 15-16 km/h, et je suis tout seul perdu au milieu de la pampa, et je sais pas combien je suis, mais là, je suis... j'avais les résultats, mais je pense que je suis 40e, un truc comme ça. Donc je suis au milieu du paquet, quoi. C'est affolant. Rien que de le revoir, ça me déprime, en fait. Pourtant, c'est con, il faisait beau, on n'a pas de pluie, rien. Mais là, de voir... je cours bien. Et ils sont tous trop loin. Je peux même pas imaginer que sur un malentendu, je les rattrape, quoi. Parce que ceux-là, on en voit 5 devant. Mais il y en a encore 40 devant. Et qui sont plus là, quoi. Voilà, ça monte après un virage. J'ai essayé de regarder derrière pour voir. Ça s'est un peu étalé. Donc on va dire, on va pas se mentir quand même, qu'en course à pied, il y a quand même des petites variations. C'est-à-dire que je pense que ceux qui sont derrière sont plutôt à du 4,30 de moyenne. Hein. Ceux qui sont devant, tout devant, ils sont à 3. Mais le gros va être aux alentours de 3, entre 3,30 et 3,45 du kilomètre. C'est déprimant. Et moi je suis au milieu de tout ça et donc je fais la jonction entre ceux qui sont bons et devant il y a ceux qui sont très bons et moi je suis au milieu de nulle part à souffrir. C'est horrible. Là j'essaye de couper au plus court, je me dis qu'un mètre de gagné c'est toujours ça de prix. Je regarde ma montre et là je regarde les kilomètres et là je me dis merde. Il reste encore une borne et le VTT et encore de la course à pied. Et juste à ce moment-là, je me dis, c'est pas grave. Le VTT, comme je vais être une quiche, c'est pas grave. Au pire, je pédalerai à mon rythme. Et j'ai vu autre particularité par rapport à mon premier cross duathlon. C'est que ici, il y a des parties roulantes sur bitume. Et l'autre changement, c'est que j'ai changé mes pneus, mes roues, parce que j'avais des trucs pour faire du tout-terrain, mais c'était des pneus de motocross, ça avançait pas. Bon, en plus, quand il y avait la roue arrière qui était crevée la dernière fois, j'ai mis un bon moment avant de m'en apercevoir, ça aidait pas. Mais donc là, j'ai des bonnes roues et des roues surtout qui sont polyvalentes. Donc sur du bitume, j'avançais pas la dernière fois. Dans la gadoue, j'avançais pas non plus. Là, normalement, sur le bitume, ça devrait aller. Bon, enfin, c'est ce qu'on va voir. Hein. Allez, il reste 500 mètres. 500 mètres avant la jonction.
Ouais, je suis assez constant. Hein. C'est vraiment les courir aux alentours de 4 minutes de kilomètre, c'est mon truc. J'arrive à être bien constant. Je regarde même pas trop ma montre. Je le fais au feeling parce que voilà. Là, normalement, j'aurais dû. Je pense que je suis pas mal. Je pense que je suis pas mal. Je suis pas mal, mais je suis pas assez bon. Hein. Et je rattrape quelques retardataires. Enfin, ceux qui sont partis un peu trop vite. Moi, je suis parti assez constant. Là, ça redescend. Le cardio redescend un peu. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, peut-être que je vais être touché par la grâce, par le VTT, et que Kevin m'a dit, ouais, il n'y a pas beaucoup de passages difficiles. Il l'a déjà fait. Et les passages difficiles sont courts. Donc, comme on a fait le run and bike, de l'OTAN où on a fait des erreurs. Et notamment une des erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas descendre du VTT à des moments où je me suis acharné à pousser sur la pédale alors qu'en fait à pied, en marchant à côté, j'allais plus vite. Donc j'ai gardé ça en tête. Et je me dis bon, j'ai pas été bon à mon premier cross. Pour le run and bike, on s'en est pas mal sorti même si on a fait des erreurs de jeunesse, hein, c'était notre premier run and bike. Et je me dis là, sur un malentendu, pourquoi pas. Donc là, on finit donc fin de la course à pied. J'ai plus les résultats, mais je suis dans les 60e, c'est possible ça. Bref, c'est pas ouf le résultat, quoi. C'est pas ouf. Je vais essayer de retrouver les résultats d'ici là. Et donc là, heureusement que je me fous du résultat, tout simplement parce que je vais faire une transition de l'espace, parce que je dois prendre la caméra pour le VTT, enlever celle de la course à pied qui a pas une grosse batterie, permuter, démarrer, changer de chaussures, le bordel quoi. Le bordel de démarrer mon GPS. Mais bon, voilà. J'arrive au vélo, j'allume le wow parce que je l'avais pas allumé avant de partir. Première chose, je m'occupe de la caméra. Hop, donc je démarre une autre caméra que j'ai mis sur la poitrine et qui sera plus adaptée au vélo. Je la démarre et on va basculer sur l'autre caméra a priori. Et hop, changement de caméra effectué. Mini caméra, je l'enlève, je la mets à recharger. Ça c'est de la transition. Hein. Si vous voulez travailler des transitions efficaces, prenez pas exemple là-dessus. Je crois qu'on peut difficilement faire pire. Le problème c'est que je dois pareiller la caméra parce que le problème dans des boîtes comme ça, c'est qu'il y a tout. Il y a de la boue, il y a le machin. Et j'ai déjà niqué mes lunettes, niqué des trucs. Donc je sais qu'il faut que je remette tout à peu près dans le bon ordre. Et rien laisser traîner dans le fond, sinon ça va être la cata. Et en fait, je prépare ma prochaine transition là. Voilà, la caméra pour pas l'oublier. Le truc. Je referme. Ah, j'ai encore un truc. On n'oublie pas le casque. Je pense que au niveau de transition, je suis un des derniers. Hein. C'est difficile de faire beaucoup plus long que ce que j'ai fait là. On a tout. Chaussures, chaussettes. Voilà, je me repose la question en voix haute, juste parce que je sais que si je fais ma boulette comme j'ai déjà fait par le passé, ça va pas le faire. Bon, là, on n'est pas dans de la transition de triathlon pieds nus. Ok. Je démarre le GPS, mais là, on l'a entendu, mais ça a merdé. Je l'ai remis en pause. Là, on voit que les exercices de run and bike ont servi à rien. Je suis obligé de m'arrêter pour clipser. D'un côté, voilà, c'est pas les 3 secondes qui vont faire la différence. Ah, le wow n'est pas démarré. Et ouais, il faut le démarrer. 0 watts, ça fait pas beaucoup. Voilà, il est démarré. Bon, on n'est pas super synchro là.
Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai bourriné sur la première partie de la course et ça a servi à rien. Sur le VTT, je vais bourriner tant que je peux, notamment sur les phases roulantes. Même si là, j'avance pas au début. Je sais qu'il va y avoir des tronçons vraiment rapides. Là, ça monte, hein, ça se voit pas, 3%. Hop, voilà, un petit 400 watts. Juste pour prendre de l'élan. Je serre les chaussures parce que je suis parti avec les chaussures pas assez serrées. Voilà, VTT, 30 km/h. Là, on est bien lancé. Et je vois bien la différence par rapport à la dernière fois. Les pneus, c'est des pneus qui roulent bien. Ça accroche moins sur la boue. Mais finalement, comme je suis pas bon sur la boue, tant qu'à faire, autant rouler. Et là, on voit la dernière fois, je me faisais déposer. Là, quand il y a quelqu'un qui essaie de me doubler, je suis capable d'attraper la roue, de me mettre à l'abri derrière. Il n'y a pas de raison de ne pas s'économiser. Voilà, ça me permet de récupérer un peu. Et surtout, j'ai pas fait la reconnaissance du parcours. Hein. Normalement, sur une course normale, je fais systématiquement la reconnaissance du parcours. Là, c'est pas mon domaine de prédilection, mais comme c'était assez loin, c'est à la frontière, donc il y avait un peu de trajet. Il y avait une boucle qui était organisée, je crois, la semaine précédente pour justement repérer. J'imagine que les premiers avaient repéré, se sont entraînés. Moi, ça a été décidé le matin même, j'étais pour ne pas venir, donc c'est pour ça que je reste confortablement derrière quelqu'un qui a l'air de connaître le chemin. Hop là, je coupe le virage. Et la première frayeur, attention, il y a un virage, je freine pas assez. Hop, 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 bah oui, bien sûr. C'est serré en fait là. Bah oui, c'est serré, bonhomme. Voilà, petite relance. Donc là, je me prends juste sur un freinage comme ça, de merde. Je dois me repayer une petite accélération. Pour rien, quoi. C'est pour ça que je dis vraiment que je suis pas bon en VTT, c'est que j'arrive à pousser des watts quand il faut. Mais le problème, c'est que je mets tellement de coups de frein, j'ai tellement des trajectoires approximatives que je fais de la merde. Voilà. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas doubler, évidemment, il y a la largeur juste d'un vélo, mais il y a plein de passages très roulants, et ça c'est pas mal. Voilà. Là je me dis de toute façon il n'y a rien à gérer, je bourrine, j'essaie de rattraper. Je suis plus dans l'optique de toujours essayer d'avoir quelqu'un devant. C'est plus pour voir la trace qu'il prend et pour pas me faire surprendre en fait. J'ai aucune idée de où on va en fait. Donc évidemment je vais pas chercher à doubler alors que j'ai du mal déjà à tenir debout sur mon vélo. Enfin pour l'instant ça va. Hein. Mais ça va s'aggraver rapidement. Là on s'en rend pas bien compte mais c'est déjà pas mal gras. C'est bien gras mais ça roule. Ça roule. Jusqu'ici tout va bien. Mais j'ai déjà la roue avant qui de temps en temps me fait des petites blagues. Oh, oh. Ça va vraiment falloir que je m'entraîne dans la gadoue. Je déteste ça, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est en pratiquant que ça ira mieux. Là, il y a un virage serré, mais qui se termine dans de la gadoue profonde. Donc, à part faire tout droit, je sais pas quoi faire. Hop. Et on voit bien l'écart avec ceux qui sont devant. Là, je suis obligé de faire des relances de porcasse pour essayer de raccrocher. Voilà. Mais par contre, dès qu'on est sur bitume et que j'ai fait ma relance, ouais, je suis bien. En fait, moi, le VTT, j'aime bien ça, mais que sur bitume. On pourrait réinventer le concept, en fait. Voilà. Et là, on est devant un dilemme.
Je suis une merde en VTT. Mais là, je suis sur route, j'hésite, je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais? Je les double, mais... Et là, je vois, je sais même pas où on va. Si on tourne, si on va tout droit. Et donc, je fais, bon, bah, non, je vais rester dans le tas. Je m'économise, hein. Je fais plus rien. Et je garde juste un peu de distance en me disant, ouais, s'ils se vautrent, histoire que je leur roule pas dessus. Mais là, à ce moment-là, je suis en roue libre de temps en temps et je fais merde, ça avance pas, j'aurais dû passer devant. Mais on verra après, quand je suis devant, le problème c'est que ouais, je perds le fil, je sais pas où on va, et il y a trop de surprises, trop de choses à gérer pour moi, donc tant qu'à faire, autant profiter, voilà. Hop, 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 ça ressort, je ratatouille, et relance. Donc là je me dis, ils m'ont bien ralenti là les deux. Ah oui, petit bonhomme, allez. Voilà. En fait là je me dis, ouais, bon, ils ont pas l'air d'être meilleurs que moi dans la gadoue. Et sur route, moi je suis plus à l'aise, donc voilà, je vais pas rester derrière. Là je suis vraiment en mode rien à foutre. Je roule. Et accessoirement, c'est une boucle de uniquement 20 km. Donc je me dis, plus vite je déroule les kilomètres, plus vite je suis débarrassé. Et donc voilà, pour l'instant c'est ça mon plan, sur la première boucle en tout cas. Là encore, ça se voit pas, mais c'est un faux plat montant. Mais je suis bien content, les pneus je les avais quand même pas mal gonflés parce que je m'étais dit, enfin pas mal gonflés. Voilà, j'avais pas mis aussi mou que la dernière fois et donc déjà pour éviter de déjanter comme la dernière fois. Parce qu'en fait c'était pas une crevaison, hein, c'est j'ai le pneu qui a déjanté. Parce que comme mes trajectoires sont un peu approximatives, bah, une trajectoire approximative avec un pneu un peu trop dégonflé, bah, ça peut faire des blagues, même avec du préventif. Voilà, là on est bien. Je rattrape du monde, je me dis ouais, bah, finalement je vais presque devenir bon en VTT. Et en fait ce que je sais pas c'est que là il n'y a rien qui a commencé en fait. Et ça va commencer juste là. Le début des emmerdes. Voilà, à droite. Je l'avais vu en vidéo. Et je fais oh. Là on se rend pas bien compte, mais là ils poussent leur vélo. Ouais bah ouais, parce que ça monte vraiment sévère. C'est-à-dire que même en montant à pied, j'ai du mal. Ils rechaussent, mais là, ça continue à monter et le terrain est gras. Et donc j'hésite. En fait, je continue à marcher en me disant, ouais, est-ce que je vais rouler plus vite qu'eux ou pas? J'arrive pas à clipser, j'ai tellement de boue dans les cales. Et il y a du monde qui arrive derrière, évidemment. Merde. Ah. Donc je les relaisse passer, pourquoi? Parce que je m'en fous du classement. Et je sais que si c'est un début technique, bah je vais planter tout le monde. Stratégiquement, en temps normal, hein, il aurait fallu que je reste devant. Et puis comme ça, ils ont qu'à faire un effort supplémentaire pour essayer de me doubler. Mais là vraiment je suis en mode touriste. Donc je suis et puis voilà. Et là c'est surtout que c'est que le début. C'est le début des emmerdes. Là, on se dit ouais ça va, ça monte, ça. Mais c'est le pire est à venir. Donc là c'est bien gras, ça monte, ça redescend, ok. Là ça y est, il y en a qui commencent à patauger. Et on voit pas mais il y a des souches et ça monte sévère. Pas grand chose, hein. C'est à chaque fois 3-4 mètres, mais il faut faire vraiment l'effort. Et quand ça descend, on peut même pas profiter, ça glisse tellement. Voilà. Là on voit, hein, j'étais à 5 km/h. Ça glisse de partout. Si on regarde celui devant, il a des. Et il y a des petites souches qui sont peintes en bleu, juste pour pas qu'on se plante dessus. Mais voilà, au niveau trajectoire, faut pas être trop mauvais. Et là, moi je suis pas bon.
Voilà, il y en a qui veulent passer encore devant. Ils sont meilleurs. Je laisse passer. Voilà. Là, on voit, mais c'est de la bouillasse. Et donc, tout cela doivent pas être très bons, en fait, en course à pied, parce qu'ils étaient derrière. Et là, ils sont nerveux, quoi. Ils sont là. Ouais, vas-y. Pousse-toi de là. Hop, voilà. La pauvre nana, elle a failli se prendre un vélo sur la tête. Il n'y a pas de galanterie, hein. En duathlon, c'est rien à foutre, hein. C'est chacun pour sa pomme. Et là, au final, ça va. Comme devant, je la vois pousser, galérer. Je me dis, allez, c'est pareil. Je vais pousser parce que de toute façon, pour rouler à 4 km/h, autant que je me casse pas la gueule. Et je vois qu'en fait, elle est plus en galère que moi, donc je la double quand même. Parce qu'au final, en fait, je suis bon en VTT quand je pousse le VTT. C'est horrible de ça, putain. Quelle conclusion, quoi. Je suis meilleur quand je pousse le vélo que quand je suis dessus, quoi. Là, ça descend, donc je suis obligé de remonter dessus. Lui, il s'est planté. Voilà, ok. Mais quand ça descend, là, j'ai les pieds à côté, je suis déclipsé, j'essaie de trouver une espèce de trajectoire, mais c'est en dérapage. C'est en dérapage total, quoi. Et je me fais doubler par grappe de 10. Hein. Là, j'ai perdu 10 places en l'espace de... je sais même pas, on a dû faire 200 mètres de la forêt, quoi. C'est horrible. Donc au début, je me disais, ouais, peut-être que le VTT avec la route et tout, ça pourrait peut-être le faire. Et là, ouais, je suis vite rattrapé. Même si je l'avais vu, j'avais une idée de ce passage-là. Je pensais pas que c'était aussi dur. Et surtout, je vois que je suis pas le seul à galérer, mais même quand ils galèrent, ils vont plus vite. C'est-à-dire que, voilà, ils me distancent tout le temps, quoi. Voilà, ils sont tankés, moi aussi, donc je pousse. Là, j'étais malin, là on voit bien, parce que par rapport à celui qui est resté sur son vélo, au final, je le rattrape. Le problème, c'est que pour rechausser dans la gadoue alors que ça descend, je galère un peu plus. C'est un moindre mal, hein. Je perds, je sais pas, 10 places. Mais bon. Et là, je me dis bitume, relance. Voilà, hop, une petite relance. Tout le monde est cuit. Et moi, je suis frais comme un gardon. Et là, je fais, merde, j'ai failli faire un tout droit dans la barrière. Petite perte de lucidité, hein. On va pas se mentir. En fait, dès que j'ai vu le bitume, j'ai été happé comme un petit lapin dans les phares. Et je me suis dit, du bitume. Et ouais, c'était une délivrance. Et ouais, j'aurais pu me prendre la barrière directe, sans état d'âme, quoi. Voilà, petit clin d'œil à Kevin, hein. Je prends des carbs pour être sûr de ne pas exploser à la fin. Non, c'est juste que la course était à 14h30, j'ai pas mangé forcément. À 14h30, j'étais un peu patraque. Donc et surtout, je sais que je tape dedans parce que je suis au seuil depuis le début, que le vélo, je pousse assez fort, même si c'est pas efficace. Et là, on rattaque un autre segment debout. Donc tous ceux qui m'ont doublé, finalement, je les ai raccrochés là. Donc je me dis, ouais. Je me dis que ça va vraiment mieux par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Mais là, on va attaquer un segment qui est rapide, très gras. Et là, le gars de devant, là, le mec, il double, il est à 25 km/h. Et là, moi, je ralentis, ça dérape. Je fais à peu près comme la fille là qui est devant, sauf qu'elle s'en sort mieux. Et je m'enfonce. C'est la galère. Et celui de devant, je le vois, c'est une fusée, quoi. Là, on voit bien, hein, je perds vraiment beaucoup de terrain. Beaucoup d'énergie, beaucoup de terrain. Pour rien. Et je vois que ceux qui sont en VTT, ils s'en sortent bien. Là, le mec en orange, j'avais l'impression qu'il faisait du jet ski sur la boue.
La seule chose que je me dis à ce moment-là, c'est que si le gars il est derrière moi, c'est qu'en fait il sait pas courir et que au final il saura pas courir non plus à la fin. Donc je suis en train déjà de m'inventer les plans, qu'à la fin je vais le doubler. Mais vu la vitesse à laquelle il va sur le VTT, on va pas se mentir. C'est un peu comme sur un triathlon. Quand on se fait doubler par quelqu'un qui roule à 45 km/h, même si on est meilleur coureur, refaire le retard, c'est impossible, quoi. Donc là encore, ça dérape dans tous les sens. Et donc je les vois, ils continuent à tartiner. Donc je me dis, ah ouais, c'est vrai. On m'a dit, il faut mettre un peu plus de braquet, être plus en force. Donc je me mets plus en force. Et j'essaye de voler au-dessus de la boue. Là c'est plus rapide. Et il y a une couche dure en dessous, c'est pas de la boue. C'est dégueulasse, je m'en prends plein la gueule, on va pas se mentir. Mais on entend les disques. Ça frotte de partout. Il y a là vraiment... Mon vélo est complètement pourri. Je sais pas combien je perds, mais à mon avis je perds au moins 50 watts avec la chaîne. C'est plus de la chaîne, c'est du sable, quoi. Hop, un petit coup sur la caméra, parce que celui que j'avais vu filmer, il avait souvent de la boue sur la caméra, donc j'essaie de nettoyer de temps en temps sans savoir si j'étale la boue ou pas, mais au final ça marche pas mal. Donc je suis très étonné parce qu'il y en a plein qui sont en VTT qui ont l'air d'être pas mal. Mais sur des passages roulants ils sont pas bons. Donc je me dis franchement, merde, c'est vraiment con que je sois pas meilleur en technique parce que il y aurait moyen de faire des choses. Comme là, quoi, ça avance pas. Sauf que j'ai pas assez la pêche pour pouvoir les doubler et surtout ça rime à rien, quoi. Là c'est une grosse bosse, très courte, mais voilà, encore un petit 500 watts juste pour se décrotter les cuisses. Mais c'est pas foufou, quoi. C'est pas très rapide. Donc là je me dis, ils me ralentissent, donc hop, c'est du bitume. Ce qui est plus à prendre. Et là je touche mon GPS pour essayer de voir si on a fini la boucle, pour essayer de voir si je peux repérer la route. Parce que mon problème c'est que si je passe devant, j'ai aucune idée de où on va, quoi. Donc je le double en me disant merde, où est-ce que je vais, quoi. Et à chaque virage, voilà, il y a des gens qui sont là, des signaleurs, mais tout le monde a l'air de connaître et la route et ainsi de suite. Et c'est pas comme en course à pied où souvent ils annoncent, ils disent ouais c'est par là. Là on voit bien ils sont au coin, mais là j'ai aucune idée de là où ça va. Je suis les barrières, mais ça roule vite quand même et je découvre les trucs au fur et à mesure. Là je manque presque de me payer la barrière sur la droite. Je pars sur la gauche, je me tape les branches. Mais je dépense de l'énergie, mais je roule. Voilà. Contrairement à la dernière fois où je dépensais beaucoup d'énergie et ça avançait pas. Et là encore, je sais pas où on va. Ouais, et là voilà, il y a une serre. Voilà, il n'y a pas de flèche non plus. Ça, j'étais étonné, quoi, par rapport à des cycles sportifs ou par rapport à des parcours course à pied. Ah, ok, merde. C'est quand même fait pour des gens qui connaissent. Je pense qu'ils repèrent plus le terrain. Et c'est des petits groupes de gens qui se connaissent, qui se revoient à chaque fois. Et il y a peu de touristes qui viennent comme moi, qui découvrent la course le jour même. Ou qui s'inscrivent même le matin même. Là, je me colle à gauche en me disant que ça va être plus rapide. En fait, je suis les traces. Je me dis... si tous ceux qui sont devant moi sont passés par là, c'est que c'est la bonne stratégie. Et là, on en est à un tiers du parcours.
Et on voit que ça commence à se tasser. J'ai personne devant, j'ai quelques personnes derrière, mais voilà, au final, je pense qu'à ce moment-là, je me dis ouais, ça va quand même être dur. Et je me dis c'est pas grave, je donne ce que je peux. Et puis et pour essayer, pour moi c'est vraiment un entraînement. J'ai pas l'occasion de faire des parcours comme ça un peu VTT avec un peu de technique, avec un peu de tout. Donc voilà. Voilà, on voit là, ça relance. Mais qu'est-ce qu'il foutait derrière? Il faudrait que je vois son numéro pour regarder son résultat en course à pied. J'essaye toujours de trouver, voir la carte. Et puis je fais, oh, là à ce moment-là, voilà, je suis toujours en train de me dire, oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pousse à mort? Et puis là je me dis, bah ça sert à rien la carte, j'aurai toujours quelqu'un devant. Et je me dis, il vaut mieux que j'essaye de rattraper celui-là. Et on voit que ça tartine quand même. Je suis sur un VTT quand même. Avec des crampons, même si c'est pas. C'est des petits crampons. J'essaye de tartiner un peu. Et le mec de devant, il me distance quand même gentiment. Donc là, je vais me mettre en position aéro. Et en fait, le sol, il y a des plaques de béton et tout. Je me sens pas super à l'aise. Et je me dis, avec la fatigue et ainsi de suite, s'il y a une petite plaque, ouais, je sens bien la vôtre. Et vu que j'ai encore les vis de titane là, dans la clavicule, je me dis, ouais, si je peux ne pas me vautrer sur une course que je considère comme un entraînement, ça peut être aussi bien. Donc je me baisse, mais voilà, je fais entre deux. Mais c'est pas un mauvais tempo hein, quand même, mais et sur ce parcours, donc on a des parties roulantes et on a des parties techniques. Et là, c'est marrant, on va dans une serre. Donc là, pour l'instant, c'est juste des zigzags et c'est à plat. Et là, je me dis, bon, bah, il y a un gars devant. Comme j'ai aucune idée de là où on va, bah, je me dis, je reste dans sa roue, comme ça, j'ai plus qu'à le suivre. Et puis, il m'ouvre le chemin et puis ça va. Le truc très marrant, c'est qu'au moment où on rentre dans la serre, bah, c'est comme si on rentrait dans une salle climatisée, quoi. Là, on est passé de, je sais pas moi, 5 degrés à, il doit faire 18, quoi. Je dis 18, j'exagère peut-être un peu, hein, mais on voit une différence de température qui est monstrueuse. Le gars fait pas de devant, fait pas de relance, il est pas, voilà, c'est pas un acharné. Maintenant, on a fait un tiers du terrain et je me dis, ouais, il y a des trucs techniques qui arrivent. Je vais pas le doubler entre les poteaux. J'hésite, hein. Il y a des moments où je me dis, ouais. Je me dis, ouais, là, il est en roue libre en permanence. Et puis là, juste à ce moment-là, je vois l'entrée avec une bosse et je me dis, ouais, non, finalement, c'est mieux que je sois derrière. Et en effet, c'est mieux que je sois derrière parce que ça me donne un tempo. Et que là, il y a des trucs que je déteste. Voilà. Voilà, des petites bosses. Et plein de petits virages. J'étais pas à l'aise, c'était la première fois que je faisais ça. Mais très sympa. Très sympa. Pas d'opportunité. Il y a moyen de doubler quand même. Mais finalement, tout le monde se suit. Mais c'est rigolo. On va dire que c'est ludique. Voilà. Là, je freine. Et normalement, il n'y a pas à freiner. Mais voilà, c'est de l'appréhension. Hein. Les virages comme ça avec un peu d'angle, les premières fois ça fait bizarre parce que ça change pas les perspectives mais l'équilibre, il faut que le cerveau se mette en phase avec le truc. Hop, un côté puis l'autre, ça va pas vite. Hein. Ça, je pense que normalement ça se tape à 20 km/h, ça se tape à fond la caisse, mais celui de devant, bah il va pas plus vite donc. Je vais pas dire que c'est lui qui m'a ralenti, hein. Faut pas déconner. Mais sa vitesse me convient en fait. Donc là je commence à être plus à l'aise, mais bon, on a 10 km/h.
Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même de la fatigue qui s'accumule petit à petit. Et je me dis, ouais, ça reste technique. Ce serait con que je finisse, là, comme c'est une serre, que je finisse dans les choux, dans le potager, peut-être la première. Donc je me dis, ouais, bon, c'est pas grave, je freine un peu s'il faut. On fera mieux la prochaine fois. Mais je pense que ça, avec un tout petit peu d'entraînement, il y a moyen de faire, beaucoup mieux. Et hop, on ressort, et il y a une relance. Ça monte fort. Et là, je me dis, bon, bah voilà. On retourne sur le bitume. Ça va le faire. Je garde toujours mon petit lièvre en ligne de mire. Voilà, faut toujours rester quand même aux aguets, parce que là, il y a un petit talus et tout est vraiment super gras. Donc, il y a moyen quand même de rater les virages et de se foutre au tas assez rapidement. Là, j'essaye de trouver la bonne trajectoire. Je ne sais pas s'il fallait se mettre plutôt sur le chemin qui avait été marqué ou sur le gazon. Mais en fait, sur le gazon, je sens que ça roule bien, donc j'y reste. Et là, je vois que c'est du bitume. Et donc, je me dis, bon, je vais essayer de trouver un autre lièvre parce que celui-là, sur le bitume, il est un peu trop lent. Je prends un peu l'aspiration. Hop. Et on roule. Et un malchanceux qui a crevé et qui a crevé à la moitié de la boucle. Donc lui, il a 8 bornes à se faire pour retourner au parc. Là, on voit bien, hein, je suis à l'aise, je suis tranquille. Je suis dans mon élément. Là, je me demande où on va. Je suis pour demander à personne, mais elle est en train de discuter, donc j'en sais rien. Là, je savais même pas si je devais aller tout droit ou à gauche. Et hop, je revois quelqu'un, donc je me dis qu'a priori, c'est le bon trajet. Et là, ouah. Et là, c'est horrible. C'est horrible, et on me double. Donc là c'est une nana qui me double et on voit elle part en crabe, elle est de travers, elle continue à pousser. Et là il y a une montée, je l'avais pas vue, il y a une grosse montée, je ralentis. Et hop, une énorme montée à passer sur de la moquette. Et c'est pas le bon moment pour s'arrêter. Là je marque le lap, mais sur la monte donc ça sert à rien. Et là c'est la fin de notre première boucle. Donc là, juste à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, bon bah, j'ai fait la première boucle. Le passage dans le bois, bon bah, je me fais une raison, hein, c'est pas pour moi. Mais il y a pas mal de bitume. Donc je me dis, bon, je vais essayer de maintenir et finalement, ça devrait pouvoir se gérer, quoi. En tout cas, c'est nettement mieux que sur le premier cross duathlon. Où je subissais, là je vais pas dire que j'ai compris parce que j'en suis loin, mais on va dire que le premier j'étais à l'ouest total et là sur bitume j'ai pas de soucis et sur les passages techniques mais pas trop techniques ça passe. En tout cas je suis pas je suis dans le dernier tiers mais je suis pas à l'arrêt, je suis pas tombé. Bref, tout va bien. Et là, à ce moment-là, je me dis, ouais, je vais essayer de viser, FTP. Je crois que je regarde un moment ma puissance normalisée parce que j'en avais discuté avec Kevin. Et je crois que je suis à 218 watts. Donc, je vais pas dire que je suis en mode easy, mais ça va pas du tout. Parce que là, il y a des grosses accélérations, mais il y a plein de passages à vide où je suis à zéro. Notamment dans la forêt, quand je pousse un vélo. Et c'est paradoxal, hein. J'ai une fatigue quand même qui est pas du tout en rapport avec les stats, parce que quand je pousse le vélo dans la gadoue, j'en chie, on va pas se mentir. Donc là un peu plus à l'aise, hein, c'est de la deuxième boucle, donc j'ai une idée de ce qui se passe, je connais un ou deux pièges, je
Je vois des gens devant, donc je suis confiant. Je me dis, ouais, peut-être que c'est pas mal ce que je fais. Enfin, pas mal, faut pas déconner. Je me dis, au moins, je vais pas être aussi ridicule que la dernière fois. Et surtout, il reste une boucle de course à pied. Donc, voilà, je me dis, ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je redis, hein, le niveau est tellement élevé que voilà, la question ne se pose même pas d'approcher le premier tiers. La question est d'arriver dans le ventre mou, quoi, et d'essayer de pas être dans les 10 derniers, quoi. La dernière fois, avant que je me rende compte de la crevaison, ouais, je pense que j'étais dans les 4 derniers, 5 derniers. Bon, j'avais un pneu crevé, c'est mon excuse. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien pensé à freiner un petit peu avant. La relance est moins violente. Mais au niveau de l'intensité, j'ai baissé. Voilà, je suis à 230, 240, enfin quand je pousse. Je suis à des choses plus modérées que la première boucle. La première boucle, j'étais plus dans les 300 watts. Et là, j'ai perdu... ouais, j'ai pas les stats, mais je pense 30 watts, 40 watts. Mais j'arrive à relancer un petit 600 watts sans problème. À partir du moment où il y a du bitume, je me dis, bon allez, autant faire la relance. Là, il n'y a pas de plaque, donc je me mets en bonne position. Mais ça dure pas longtemps. Et il y a un petit passage étroit ici. Petite bosse. Voilà, oui, les premiers, ils tartinent, mais comme des fous. Mais je suis pas ridicule. Là, on voit bien dans la boucle quand même, je suis dans les 300 watts. Et là, je me rappelle ce que me dit Kevin, passe dans les flaques. Bah là, je passe dans les flaques. Pourquoi ? Parce que je me dis, je vais nettoyer mon vélo. Il y a des trucs qui passent par la tête parfois, qui sont complètement cons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'entends ma chaîne qui est... C'est plus de la boue, elle accroche. Je pense que j'ai même plus... si je pédale en arrière, le vélo, il va en arrière. J'ai plus de roue libre, j'ai plus rien. Et je me dis, ouais, l'eau au moins, ça va liquéfier un peu le truc. Et la réalité, c'est que... bah ouais, ça liquéfie un peu le truc. Parce que là, on voit, je continue à 25 km/h sans appuyer sur les pédales. Ou presque. Le seul truc que j'avais pas prévu, c'est qu'en passant dans les flaques, j'ai les pieds mais détrempés. Froid, détrempé. Et je fais merde. C'était peut-être pas la meilleure idée du jour. Mais je me dis, il reste 10 bornes. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Petite relance, bitume, là on est bien. Et là on entend encore les disques qui frottent. Donc ma stratégie de nettoyage car wash gratuit en passant dans les flaques, c'est... Je sais même pas. C'est dur à dire en fait. Parce que je pense que la chaîne elle fait moins de bruit. Je pense que j'ai peut-être économisé 15 watts. Donc là je sais plus où ça va. Et hop, je me rappelle. Ouais, c'est en face. C'était là où on m'avait ralenti tout à l'heure. Tiens, il faudrait que je regarde là, que je compare les deux morceaux. C'est la première boucle, je trouvais que les gars qui étaient devant, bah, ils me ralentissaient, mais je pouvais pas les doubler, quoi. Vu mon pauvre niveau, si je les double et que je me vautre au moment où je les double, je n'ai pas la pression, quoi. C'est pas comme si c'était pas filmé en plus. Donc là, par contre, en étant bien dans la trace, bien sur du sol un peu dur, ça roule bien, sans forcer. Et là, une petite difficulté, c'est un tas de merde au bout, bien gras, hop, 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 et relance. On sent que les relances là, elles sont un peu moins vaillantes déjà. L'autre chose que je fais, c'est que j'essaye de varier. Hein. Vraiment pour les cadences, je vois là, j'étais presque à 100 au début de la relance. Mais j'essaye de mouliner vraiment sur la route comme je fais sur mon vélo de route.
Et quand je suis dans la bouillasse, bah, je suis plus en force. Voilà. J'aime pas ça. Mais en effet, ça marche mieux. Donc, au niveau de l'adhérence, tout ça, ça se passe mieux. Donc je varie les plaisirs. Comme le terrain est vraiment très... C'est soit bitume, soit bouillasse. C'est relativement facile. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ah bah purée, j'en rattrape un. En fait, je vois qu'il s'alimente, donc c'est pour ça qu'il zigzague dans tous les sens. Je me dis, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je fais un petit refill. Et hop, on y retourne. Je suis obligé de doubler franchement parce que si c'est pour le doubler et rester mollement devant lui pour le traîner et puis qu'ensuite après bah, je le bloque dans un terrain qui est un peu plus technique, ça sert à rien quoi. Donc c'est ce que je me dis à chaque fois que je double sur le bitume, je le double vraiment pour rouler. Et dans la gadoue, pour pas déranger, je me mets sur le côté ou je pourrais m'arrêter, en fait je m'en fous. Là c'est perturbant parce que je les vois aller à gauche, mais en fait ils sortent du bosquet. Donc là c'est le bosquet, je sais qu'il faut prendre de la vitesse. Là je mets de la puissance en me disant je vais essayer de monter un peu plus loin. J'ai l'impression de faire le concours avec la moto, là où il faut monter le plus loin possible dans la côte. Hop, je saute et voilà, lui il est passé tout seul, tout droit. Là, je sais qu'il faut remonter dessus parce que même si c'est chiant, que c'est dur et que c'est collant, au final, sur vélo, on peut aller à quelques kilomètres heure plus vite et on fatigue pas plus que ça. Là, si je marcherais à 5 km/h, je pense. Donc là, c'est rentable, même si c'est vraiment... on voit bien sur sa roue, ça part dans tous les sens, quoi. Donc là, c'est ça qu'on se rend pas compte. C'est l'énergie qu'on dépense pour rien. Parce que là, je suis à 150 watts. Mais la réalité, c'est en perçu, j'ai l'impression d'être à 300, quoi. Les crispations, les bras, j'ai tout qui part en sucette. Et tout ça pour aller à 7 km/h, quoi. Quelle angoisse. Oh putain, qu'est-ce que je suis énervé. Voilà, et là je descends et je cours directement et on voit que je vais à la même vitesse en courant à côté du vélo. C'est fou. Ah, je rattrape même le gars devant. Donc vraiment là il faut que j'apprenne à monter et à descendre du vélo plus rapidement parce que je sais pas à quelle allure à quelle allure faut que je descende, mais ce qui est sûr c'est qu'à vers 5-6 km/h, rouler à 5-6 km/h pour moi c'est pas rentable. Ça sert à rien. Voilà, là on voit 8, 9, 10. Surtout là je suis crispé mais je fais pas d'effort au niveau des jambes. Là je suis que en frein. Je sais même pas si je pédale. Bah non, 0 watt, voilà, je pédale pas. Et là il y a eu un trou. Faut relancer, je relance pas. Et hop, le gars devant il ratatouille aussi. Voilà, je sais qu'il y a la grosse mare de boue. Même en marchant, c'est compliqué. Voilà, comme ça, on peut voir. 5-6 km/h, c'est faisable. En trottinant, en poussant le vélo. À 3 km/h, là, ça baisse. Non, c'est peut-être parce qu'il capte mal. Ouais, c'est ça. On va dire que il y a une différence à 5 km/h. Faut pas rouler à moins de 5 km/h, ça arrive à rien, quoi. Ouais, je rattrape le gars devant. Mais c'est pas de tourpeau non plus, hein. Marcher à côté. Mais au moins, bon. Là, sur ma shopping list, ce qu'il faut, c'est que j'ai quand même des chaussures de VTT avec des crampons un peu mieux parce que c'était pas ouf. Dans la bouillasse absolue, c'était pas ouf ce que j'avais. Là, même en voyant la vidéo, je sais même pas où je dois aller, quoi. C'est horrible. C'est horrible.
Là, je me laisse glisser en mettant un pied sur le côté pour pas tomber. Je vais à peine plus vite que si je marchais, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Quelle déprime. Mais c'est vraiment très très gras. On se rend pas bien compte hein, de à quel point ça glissait. Là, c'est voilà, même au pas, c'est rock'n'roll quoi. Et c'est pas que moi, même ceux qui sont habitués à faire du VTT, on voit ils sont en galère aussi. C'est pas comme s'il y avait un bouchon avec 20 personnes derrière moi. Non, c'est on galère tous dans ce passage. À la limite, voilà, si je l'avais repéré, je pense que je serais descendu plus souvent en fait de mon vélo parce qu'on voit que là sur ces passages-là, ce qui me prend le plus de temps, c'est de remonter, de reclipser. Mais bon, là je vois la fin. Je me dis c'est la deuxième fois que je le passe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de grosses difficultés après ça. Et donc là, c'est la fête. Petite relance. Voilà, là c'est un ouf de soulageant. Je me dis, waouh, c'est bon. Le plus dur est fait. Là encore, c'est gras, mais ça se tient. Et là, il va y avoir une foule en délire. Excellent. Ouais. Voilà, là encore, je vois des barrières. Je sais pas où ça va, mais bon. Ouais, c'est cool quand il y a des spectateurs comme ça qui encouragent. J'ai l'impression que j'étais premier là. Franchement, pendant 10 secondes avec leurs encouragements, ça remonte le moral et puis après un passage dur, c'est je me renvole. Et là, je me dis, je rattrape du monde. Et là, je vois, bah non, c'est des gamins et là, je vois même pas où est le parcours en fait. Ah oui, c'est là. Voilà, moi c'est le petit truc là qui a été vraiment chiant, c'est que vraiment c'était fait pour des gens qui connaissaient le terrain quoi. Là j'allais tout droit et là c'est le passage, je pense pour moi le plus compliqué. Parce qu'il est. Là je me suis enlisé quoi. C'est et là ça fait ça fait 2 mètres de large. C'est de la merde partout. Je sais même pas quoi faire là. Je me dis, je des choses, je pousse. Quel tas de merde. Ah, c'est bien résumé. Mais là, on se rend pas compte. Mais là, vraiment, ça s'enfonçait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, là, j'arrive à trouver en plein milieu un passage. Et il y a des moments où on a une petite couche un peu plus dure. Et hop, quand on va côté gazon, ça freine, mais c'est atroce. Et dans le même temps, il y en a d'autres qui passent comme ça, en force, et pour qui ça se passe. Donc je me dis, putain, si ça passe pour lui... Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est 10 cm à gauche, 10 cm à droite. Et là encore, je me dis, bon, c'est bon. Le plus chiant est fait. Dans ma tête, je me dis, il reste les serres, de la route et le dernier passage avant le... J'avais oublié ce passage-là. Et puis il reste le passage des vignes aussi. Je souffre rien qu'en regardant. Ah, la cata. 10 km/h. 275 watts. Oh. Voilà. Et hop, une couche un peu plus dure. Et hop, ça accélère. Au moins là, les passages sont pas trop longs. Donc c'est vrai que
Kevin m'avait dit, hein, c'est des petits passages techniques. Et c'est vrai que contrairement à l'autre cross où j'avais l'impression d'être dans la gadoue du début jusqu'à la fin, là on a vraiment l'impression que c'est de la route et avec des épreuves entre chaque. Donc si j'étais un peu moins mauvais sur les passages avec de la boue, j'aurais pu presque m'en sortir correctement. Et on va pas dire, la forêt c'était même pas si pire que ça, parce qu'au final, comme tout le monde passe à 5 km/h, enfin, peut-être que j'aurais bien aimé voir les premiers à quelle vitesse ils passaient, mais il y a pas je pense pas qu'il y ait une différence monumentale, quoi. Ils pouvaient pas passer à fond la caisse dans la forêt. Rien que parce qu'ils étaient bloqués sûrement par ceux qui se plantaient devant. Encore des encouragements, j'ai pas compris, mais... Hop, freiner c'est tricher. J'ai freiné dans le virage, mais c'est parce que je savais que c'était gras au bout. Pareil, hein, mauvaise trajectoire, freiner inutilement, mais bon. Quand je vois d'où je viens en VTT, rien que la dernière fois, hop, je prends la bosse. Hop. Parce que là, je pousse quand même pas mal, et au final, j'arrivais à garder un minimum de lucidité. Même mes trajectoires sont pas propres. Elles sont pas propres parce que je sais pas quelle est la meilleure trajectoire, mais voilà, c'est pas. Je vais pas dire que je suis pas cuit parce que c'est pas ça, c'est que j'étais cuit avant même le départ, mais ça se ressent pas. Même là, quand je le vois, voilà, je fais des bonnes relances, ça roule. Donc là, le truc que j'ai, c'est que j'ai perdu le pignon de 10 ou 11. J'arrive pas à l'engager, la chaîne elle saute, tout est tellement foireux. Et je crois même qu'à un moment je perds le deuxième petit pignon. Bon après c'est pas comme si j'avais besoin de rouler à 50. Hein. Mais c'est pour ça que je mouline, parfois je mouline beaucoup plus. Parce que j'ai perdu des pignons. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai vu les bons, les bons, ils sont devant, et c'est normal parce que je suis vraiment mauvais en VTT. Mais je me dis, au moins, là, ça se tasse. C'est-à-dire que j'ai mon rythme, c'est pas un gros rythme, mais c'est pas ridicule. Au moins, je suis pas gêné ni par les autres, ni... Voilà, j'ai pas des gens devant qui me bloquent et qui m'obligent à faire un effort pour les doubler. Voilà, tout est stabilisé. Au final, les gens sont à leur place. Ce qui est logique. Hein. Vraiment, c'est la particularité, hein, je répète, mais en duathlon, il n'y a pas de touristes. Les gens, ils viennent, ils savent ce qu'ils font. Et il n'y a pas des gens qui savent pas rouler, qui se retrouvent devant à bloquer tout le monde. Non, je pense que c'est tout le temps les mêmes qui sont devant. Et il y a un tel écart de niveau entre les quelques premiers et les autres qui sont bons. Pourquoi je dis ils sont bons? Parce que, en fait, ça ressemble pas à une course. La répartition des niveaux, elle est pas du tout... elle est globalement homogène. Les très bons sont très au-dessus du lot, comme toujours. Mais il y a beaucoup de bons, de très bons. Et ça joue dans l'esprit de la course. Je trouve que il y a une espèce de, je vais pas dire non-rivalité à ce niveau-là, parce que devant je les ai pas vus, donc la question se pose pas. J'imagine qu'il y a de la rivalité, mais ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde se connaît. Voilà, c'est une toute petite course, on parle de 100 personnes, donc tout le monde se connaît, enfin tout le monde. Ils se disent bonjour, ils se connaissent, c'est une rivalité qui m'a l'air saine. Voilà, c'est ça le truc. Chacun trouve sa petite place et puis
et fait son petit bonhomme de chemin et voilà. Par où? Voilà, là encore, je sais pas où c'est. Il n'y a personne qui signale, donc je regarde en fonction des barrières et enfin. Il y a beaucoup de signaleurs, hein, mais c'est marrant, ils signalent pas du tout. En fait, c'est des signaleurs qui font que bloquer la route, mais ils signalent pas. Voilà. Autant en course à pied, ça m'arrive et de leur parler, de leur dire c'est par où Mais là, comme ça roule à 30 km/h, ben, on a peu de temps pour, je vais pas dire pour communiquer, mais pour redemander notre chemin. Donc là, j'essaie quand même la position, même si je suis pas serein. Mais ça gagne un peu, quoi. Voilà, le son du micro, c'est la loose. On voit rien. Note pour plus tard, on voit pas le chemin. Je me mets en position aéro, ce qui paraît d'une logique implacable. Là, je vois la serre, donc je me dis on va retourner à la serre. C'est cool. Non pas que je sois bon dans la serre, mais en fait, c'est prévisible. C'est-à-dire que voilà, je fais mon truc, il n'y a pas trop de surprises. Voilà, j'ai pris un poteau plus tôt et je me suis dit, oh, il y a une petite barrière là en métal. Faudrait pas déraper dedans parce que... Voilà, donc cette fois-ci, j'ai personne devant. Mais en fait... Donc là, je vais un peu plus vite parce que c'est tout droit. Mais les virages, je vais les prendre encore plus mal que quand il y avait quelqu'un devant. Donc voilà, je freine comme une merde. Trop. Et je relance parce que, ouais, pour essayer de masquer ma trajectoire approximative. Là, je freine moins. Petite relance. Là encore, je me permets aussi des choses que je me permettrais pas d'habitude. Là, trop large. Parce que je sais que le tronçon après, bah, on l'a vu, hein, c'est pas extrêmement rapide. En tout cas à mon niveau. Voilà. Donc je me dis, voilà, je le prends comme... Pour moi, là, je le prends comme un tour de manège. Voilà, je vois les gens qui passent. J'ai l'impression que c'est... Voilà, je fais un tour de poney. Et là, il me dit, attention, je sais pas quoi. Enfin, j'ai aucune idée de ce qu'il me dit. 7 km/h, bah oui, bien sûr. Une bosse de plus et je reculais, je pense. Ouais, je pense que ça peut préparer que le premier, mais je suis un peu plus confiant. Là, au moins, je me dis, bon, les virages, ça passe. Les bosses, ça me fait moins peur. Donc, je fais des relances un peu plus importantes, juste parce que je me dis, bah, ouais, ça passe. Et là, je freine parce que, voilà, tant qu'à faire. Autant cramer des cartouches pour rien, parce que voilà. Oh, petite frayeur là, petite sortie de route. Finir dans le champ de patates, ça aurait été marrant. Hop là. C'est sympa cette petite serre là aménagée, donc je sais pas s'ils font souvent des trucs ou s'ils ont juste aménagé pour cette course là, parce que ça fait quand même du taf hein, de relever tous les virages comme ça. Donc là j'ai encore freiné, donc je m'en veux. Hop, des petites bosses. Je ralentis trop, hein, je les passe mal. Mais bon, c'est pas aujourd'hui que je vais apprendre à les passer correctement, quoi. Allez, petite bosse. Et on arrive sur la fin. Là, je la sens, je reconnais, je relance directement. Et c'est
presque fini. Il nous reste encore... Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Un peu de route évidemment, mais on aura surtout le champ qui est vraiment foireux et la bosse juste avant d'arriver au parc à vélo. Bon, cette fois-ci, je suis prévenu. Est-ce que je vais faire mieux? Suspense. Ah, ces petits pneus-là sur route, ils marchent bien. Purée. Je suis à des années-lumière de ce que j'avais fait la dernière fois. Donc là, c'est des quoi? Je le sais même plus. Je sais plus. Recon Race. Recon Race. Et la dernière fois, j'avais des shorties, des maxi shorties de merde. Je dis de merde parce que c'est vraiment pour des terrains très gras, mais c'est vraiment sur bitume, ça roule pas du tout. C'est l'horreur. C'est des pneus lourds, lents, qui collent à la gadoue. C'est horrible. C'est horrible. Mais par contre, voilà, ça donne un bon grip. On est bien en confiance avec de la gadoue parce que ça accroche vraiment bien. Mais ça accroche tellement que ça avance pas. Donc ça, j'ai laissé tomber. Allez, il nous reste un dernier petit passage là. Là pareil, j'ai jamais trouvé la meilleure trajectoire, parce qu'il fallait prendre un peu plus large, passer peut-être dans l'eau qu'il y avait à côté. Comme c'est un champ, c'est vraiment très gras, mais c'est gras, c'est de la glaise quoi. Là je pars en crabe sans arrêt. Et je sais qu'il faut que j'accélère. C'est horrible, je sais qu'il faut que j'accélère alors que ça dérape. Voilà, je me suis fait une frayeur. Et là je mets de la puissance et je déchausse. Comme un débile. Pas le bon endroit pour déchausser. J'ai des cales qui sont pas très serrées. Exprès je les avais desserrées parce que pour pouvoir déchausser dans la gadoue quand je tombe. Et là enfin on finit. Donc il me dit de descendre, je descends. Et là je sais pas par où il faut passer et je vais au plus court. Et en fait j'ai eu un doute. Parce que je regarde là à droite, et à droite je vois 1 milliard de personnes qui sont à côté de leur vélo, qui sont à l'arrêt, et je crois entendre Albi à un moment. Je sais pas si on va l'entendre. Voilà, j'entends gueuler et je comprends pas ce qu'il dit. Et je merde, qu'est-ce qui se passe ici? Donc je regarde. Et là, les gens, ils bougent pas. Là, les cyclistes à côté, ils bougent pas. Voilà, je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait... À un moment, je me suis même demandé s'ils n'avaient pas frisé la course, s'il n'y avait pas eu un truc. Ça m'a fait trop bizarre. Voilà. Changement de caméra. Transition de la mort qui tue. Oh. Ok. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Chaussures. Donc là, ça gueule vraiment beaucoup. Je comprends pas. Je pense que c'est parce qu'il y avait le cours, ça devait être les comment on appelle ça, les duos ou un truc comme ça, ou les pompiers qui sont partis avant, j'en sais rien. Mais ça, okay. C'est déconcertant. Ça, ce tas de merde là, je le laisse là. On a tout. 1, 2, 3, 4. Et là, on est parti pour la dernière boule de course à pied. J'ai dit ça tournait. Yes. Voilà, je vérifie que la caméra tourne quand même. Et on est reparti. Là, il me parle, je comprends rien. Il siffle. Quoi? Et là, j'ai compris number of the round, je sais pas quoi. Bon, bref. Faut tourner le numéro. J'ai oublié de tourner le numéro. Là, je veux pas dire que c'est du zèle, parce qu'en effet, il faut tourner le numéro. Mais le numéro est illisible. J'ai tellement de boue sur la ceinture de Sark que
Même quelqu'un qui voudrait regarder le numéro, il peut pas. Donc là, on voit ceux-là, ceux qui sont à droite, a priori, ont déjà fait une partie de la boucle. Ils ont fait le premier kilomètre. Donc là, on voit que ça monte. 5%. On s'en rend pas compte, mais voilà. Là, les jambes commencent à peser un peu. Hein. Et là, je me dis, bon... sur la course à pied, il y a moyen de faire... de gratter quelques places. Au moins, là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de problème technique. Mais il me faut un peu de temps pour me remettre quand même. Et surtout, j'ai dans un coin de la tête, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Pourquoi est-ce qu'il y a machin? Bah, en fait, juste un peu plus loin, je me dis, merde, si ça se trouve, il fallait faire le tour du parking à vélo, comme en T1, et qu'il y avait un truc à faire et que j'ai coupé au plus court. Et j'ai un doute. J'ai un doute là à ce moment-là. Enfin, je l'ai pas encore. Là, pour l'instant, je cours bien. Je me dis, bah, je vais essayer de tenir mon rythme et puis on advienne que pourra. On verra bien. Là, le truc qui est surprenant, c'est pareil. C'est que là, on s'est tapé du VTT, du machin, du truc. Et en fait, bah, les mecs, ça galope, quoi. C'est une grosse différence avec le triathlon. Au triathlon, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le triathlon. Ils savent nager, faire du vélo. Mais faire de la course à pied après le vélo, ils savent pas. Et le nombre de personnes qui ont les pattes coupées au moment de faire la course à pied. Et là, je cours moins vite que d'habitude. Et je cours moins vite tout court parce qu'il y a de la fatigue quand même qui s'est accumulée. Ça monte à 1%, je suis à 4,20 et je rattrape personne. Voilà, c'est-à-dire que 4,20 après avoir après ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les 4 bornes à fond, les VTT très forts et machin, bah non. Là, sans pitié, je rattrape personne. C'est bon. Ok, pourquoi pas. Bon, après, je me dis c'est pas dramatique, d'ailleurs on me double là. Je me dis c'est pas dramatique parce que dans ma tête, là à ce moment-là, je me dis merde, ils m'ont rappelé tout à l'heure parce que j'avais pas pris le bon chemin. Et ce que je me dis à ce moment-là, je pense que c'est quelque part par là, je me dis ouais mais en fait ça sert à rien parce que là je dois être disqualifié. Et en fait non, là en revoyant les images, je vois qu'en fait je prends bien le bon côté. Donc là, j'ai une boucle encore de 2 km à faire. Là, je ne sais pas si on voit Kevin, s'il est déjà arrivé ou pas. C'est pour ça, ouais, il m'a fait un petit signe. Donc il est déjà arrivé, donc il a 2 km d'avance. Donc il a 8 minutes d'avance au moins, puisqu'il était déjà là. Et donc voilà, là... donc là, toujours pareil. Enfin, à 15 km/h. Et je vois personne, quoi. Enfin, voilà, je double une personne. Et puis l'autre il me garde à distance quoi. C'est horrible quoi. C'est horrible. On voit pas le cardio mais je pense que j'étais encore j'étais peut-être pas à mon seuil si je devais pas être loin de mon seuil encore. Mais ça galope quoi. Ça galope. Je suis vraiment étonné quoi. Bah là, le parcours, c'est du bitume, donc ça c'est cool. Mais par contre, voilà, c'est pas plat. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. De là à dire que ça casse les pattes, faut pas non plus exagérer. Mais voilà, c'est pas un parcours facile. Pas un parcours facile. On va pas virer au drame, mais j'ai connu plus rapide. Il y a quelques relances. Mais ça, voilà, c'est quand même assez roulant.
et je vois personne. Je vois personne, c'est la déprime totale. Ah, là il y en a 3. Il y en a 3. Et voilà, mais c'est rare pour moi parce que là, si je suis dans le fond du classement à cause du vélo, je me dis, ouais, les gars, ils sont bons en vélo, mais ils sont cramés, et sur la course à pied, je vais les rattraper. Bon, la réalité, c'est que j'ai pas les chiffres, les résultats là, je me rappelle plus, il faut que je vois si je les ai sur mon bureau. La vérité, c'est que non, je fais quand même je remonte bien sur comment on appelle ça, sur ce résultat, sur cette dernière course à pied, même si ça se voit pas. Ça se voit pas pour l'instant, mais en réalité, je fais donc je remonte. Donc là, cross du Hatton, je regarde si j'ai les résultats sous la main. Évidemment, non, je les ai pas. Donc là, ça tourne et ça remonte. Ça tourne, ça remonte. Ça ralentit évidemment, mais c'est dur pour tout le monde. Bon, là je me dis, bon, il y a quelques places à faire encore, à remonter. Je sais pas ce qu'il me dit. J'imagine que c'est un message d'encouragement, mais là je suis pas encore en mode, je suis pas encore en automatique, mais voilà. Là, je commence à trouver que ça a le temps un petit peu long, parce que je sais qu'en fait, comme on a un tour et demi, quand j'ai vu Kevin, je me suis dit ouais, la boucle elle est quand même longue, il y a de la montée, de la descente, tout ça. Je me suis dit merde, je vais commencer à fatiguer. Et là, je le sens, je vois le chrono, 5-20, enfin, j'avance plus quoi. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est du 5%. On se rend pas compte du tout là, mais ça monte. Ça monte bien, mais tout ce qui monte redescend. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je prends mon mal en patience et je me dis bon, ça ira mieux plus loin. C'est marrant ces petits passages étroits et tout. Bon, ça va, comme c'est une petite course et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ça va. Mais là, ça veut dire qu'il y a des gens comme ça qui se baladent à contresens. Il y a des gamins et tout. C'est un peu. Il y a des moments, c'est un peu rock'n'roll. Là, ça va. Mais heureusement qu'il n'y a pas trop de monde. Et finalement, les gens qui sont là, il y a plein de gens qui sont là, mais pour regarder la course, donc ils sont quand même ils sont attentifs. Donc ça se passe bien. Donc là, c'est en légère descente et là, j'ai les jambes, elles commencent à être un peu tordues. J'arrive pas à accélérer. Voilà, et puis là, je pense que la déprime de voir les gens qui sont à contresens, c'est les gens qui ont déjà fini et qui rentrent, quoi. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Voilà, je me suis pris 15 secondes de la vue. Là, même en descente, voilà. Ah si, là, j'arrive un petit peu à accélérer. Est-ce que c'est le fait d'avoir personne devant? C'est peut-être ça. Parce qu'en fait, là, je me dis, ouais, bah, que j'aille plus vite ou pas plus vite, ça change rien parce que là, il n'y a personne à dépasser, il n'y a rien à faire. Là, j'ai un petit passage à vide, même si je continue à avancer parce que ça descend. Parce que les gens qui se baladent et ainsi de suite, qui sont à un autre rythme, ouais, je veux pas dire déprimant, mais ça donne une espèce de faux rythme, quoi. On n'est plus dans la course. Les gens sont en train de remballer, ils se baladent avec leurs caisses, avec leurs trucs. Hop, là ça remonte. Donc là on a dû faire 2 km.
Parce que c'était la jonction avec la transition au vélo. Donc maintenant je connais, je sais qu'il y a une montée, c'est celle-là. Là je rattrape du monde, mais je sais même pas si c'est du monde que je rattrape qui sont dans le même tour que moi ou si c'est des gens qui viennent d'arriver sur le tour. Donc c'est peut-être, à mon avis, c'est des gens qui sont des retardataires parce qu'il y a trop de différence de vitesse. À ce moment-là, je me dis, je double. Hop. Je sais que le sommet arrive. Qu'il y a une petite descente. Là, je me mets sur un rail. Hein. Je me pose pas de questions. C'est un pied après l'autre. Et puis, je laisse filer. Et là encore, je regarde, et à 10 km à la ronde, il n'y a personne, quoi. Je me dis, waouh. C'est pas souvent que je finis des courses comme ça où il y a personne. Donc on n'est pas très nombreux, c'est une chose, mais ça c'est vachement étendu quand même. Le peloton s'est vachement étiré. Alors que pendant que, avec le VTT, comme il y avait plein d'endroits où il n'y avait pas la place pour doubler, je pensais vraiment qu'on allait avoir une dernière course à pied où on allait être pas compact, faut pas déconner non plus, mais je pensais que j'allais avoir un peu plus de monde en une demi-heure. Voilà. Là je sais, même si ça monte, j'accélère parce que je sais que c'est la fin. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de me talonner, je me dis je vais essayer. Ah oui, là à ce moment-là je l'entends, j'entends ses chaussures. Et à ce moment-là je dis ouais, même si j'ai pas de place, et là je sais, pour moi je suis disqualifié alors que en fait c'est pas du tout le cas et qu'il n'y a aucune raison. Mais je me dis petit bonhomme, tu vas me doubler sur la fin, je vais quand même accélérer pour te faire trimer. Puis en fait je vois que c'est un jeune, et puis je fais mais ça rime à rien, de toute façon je suis nulle part au niveau classement, à quoi je joue. Et donc là je continue. Et là, le petit jeune par contre il laisse pas passer l'autre, il accélère comme un fou. Et ils font ça au sprint. Et moi j'accélère en fait là, mais j'accélère parce que ça redescend. Hein. J'accélère d'ailleurs, je ralentis même là, même avant la fin. Voilà, et c'est fini. Et là il y a Kevin qui vient. Voilà, qui me demande si j'ai survécu. Et voilà, on finit en beauté.